Et la revue de presse, c'est avec David Abiker, Nikos. Et David Abiker à la une des journaux ce matin, les radars. Les radars nouvelle génération font la une de l'Est éclair, du journal de Saône-et-Loire, du Midi Libre. Plus solides, explique l'Obs en ligne, ces radars tourelles sont plus puissants, plus résistants face aux actes de vandalisme, mais aussi plus intrusifs, méfiez-vous, puisqu'ils pourront détecter l'absence de ceinture de sécurité et le téléphone au volant. Mais tout le monde est flashé ce matin, Nikos. Flashé Bouteflika. En une de la presse internationale, Bouteflika prié par l'armée de se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence plus tôt que prévu. Flashé Jean-Michel Blanquer en une du Dauphiné et ses réformes de l'éducation contestées par la mobilisation des enseignants demain. Flashé aussi les avions à la une de Libération qui se demandent si on ne doit pas renoncer à la coûteuse liberté de circulation aérienne pour sauver la planète des émissions de CO2. Flashé enfin Tom Enders, président allemand d'Airbus, sur le départ, flashé à 36,8 millions d'euros de retraite chapeau, d'actions et de revenus en tout genre, en plein atterrissage alors qu'il est équipé d'un airbag, d'une ceinture et de bretelles aussi dorées que son parachute. Curieusement, ce matin, les radars sauvent des vies, mais ils font aussi des victimes. Et ce matin, comme l'a fait Jean-Michel Apathy dans la matinale, les éditorialistes taillent un costume au patron d'Airbus. Un costume avec l'étoffe soyeuse de son parachute doré XXL. Dans Libération, Paul Quignot s'amuse. Tom Enders a fait le job, très bien. Il a eu d'importantes responsabilités, très bien. Il a créé des emplois, tant mieux. Mais comment tirer un trait droit entre l'irréalité de ces 36,8 millions d'euros et la réalité du travail de Tom Enders? On baigne dans l'irréalité, le délire, le grand n'importe quoi d'un monde parallèle. Dans le Figaro, Airbus défend les conditions financières de ce départ, rien d'illégal, mais Berthilde Bayard estime, elle, dans les pages débat, que l'ouverture de la chasse aux grands patrons trop payés est ouverte et que cette chasse est écologique, aussi peu écologique d'ailleurs que le voyage en avion qui fait la une de Libération. Chaque année, dit-elle, cette chasse se fait plus responsable et la foudre tombe sur l'un d'eux. En 2015, c'était Michel Combes pour Alcatel, l'année suivante Carlos Ghosn pour Renault, l'année d'après, Georges Plassat pour Carrefour. Cette année, ce sera Tom Enders. Chaque saison, conclut-elle, la chasse prélève un spécimen de grand fauve, ce qui fait du bien à l'écosystème. En attendant, pendant que Tom Enders boucle la ceinture de son parachute doré, les quinquas, les seniors, comme on dit, se la serrent, eux, la ceinture. C'était la une du journal parisien aujourd'hui en France. Près d'un senior actif âgé de 50 à 65 ans déclare selon un sondage CSA Cofidis avoir du mal à boucler ses fins de mois. C'est mon père de 90 ans qui me prête de l'argent, déclare Alain Delage, 59 ans, divorcé, 2 enfants, salarié dans le privé, à 1 500 € net par mois. Et si vous lisez le Parisien aujourd'hui en France, être senior en situation de travailler aujourd'hui, c'est aligner les handicaps. Vous avez encore vos enfants à charge, vous êtes plus touché par le chômage que les autres tranches d'âge, vous êtes davantage précarisé et en plus il vous faut épargner difficilement pour votre retraite. Ça fait lourd et c'est à mettre en lien avec ce papier du Monde. Macron tente de reconquérir l'électorat senior, mais aussi avec la déclaration très commentée ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui entend dans les Échos mettre fin au matraquage fiscal et qui au passage se déclare opposé aux rémunérations excessives des dirigeants car elles portent atteinte à la réputation des entreprises. Il pense à Airbus et il le cite. Ah, la réputation des entreprises, c'est important, la réputation, si l'on en croit le Figaro Entreprise, qui publie le 17e classement des entreprises où il fait bon travailler. On apprend dans ce dossier que les nouvelles générations, les jeunes donc, plébiscitent les entreprises engagées, celles qui mettent l'humain au cœur du travail, affichent des valeurs humanistes, où les dirigeants donnent du sens au travail, des entreprises où l'on peut s'épanouir. Alors évidemment, quand un grand patron, même allemand, même en toute légalité, même très méritant, part avec une retraite chapeau en or massif, le capitalisme est décrédibilisé et avec lui les valeurs humanistes que peuvent défendre et appliquer les bons élèves de l'économie. Allez, on terminera avec la rubrique La famille dans tous ses états que j'ai ouverte hier matin, ici même, en vous parlant d'Ouma Louise, fille de son père gay, petite fille de sa grand-mère qui l'a portée dans son ventre et nièce de sa tante qui a fourni l'ovocide, vous vous rappelez. Ce matin, il sera question de 2 jumeaux contraints par la justice brésilienne à verser tous les 2 une pension alimentaire à la mère d'une enfant née d'une liaison passagère avec l'un des 2.
Sauf que la mère et la justice ont été incapables de dire qui était le père, puisque les deux hommes ont la même identité génétique et qu'en plus, ils avaient la sale habitude de se faire passer l'un pour l'autre. La justice a donc tranché et c'est le contraire d'un jugement de Salomon. Les jumeaux figureront tous les deux sur l'acte de naissance de la petite fille et ils lui verseront chaque mois 2 fois l'équivalent de 69 € de pension alimentaire. On dit, Nikos, que les cigognes déposent les enfants dans les cheminées. Eh bien, au Brésil, le parachute des enfants non reconnus n'est pas bien doré.